Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue chaleureusement au nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être heureux, béni et joyeux. C'est un jour de bénédiction pour vous. En effet, chaque jour est une bénédiction pour nous. N'est-ce pas un jour béni si le Seigneur qui bénit est avec nous? N'a-t-il pas promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner? Quelle bénédiction désires-tu aujourd'hui? N'as-tu pas besoin d'une bénédiction dans ta famille, ton travail, tes affaires ou ton ministère? N'aie pas peur, le Seigneur te l'accordera. Dis-tu que les bénédictions arrivent, mais qu'elles ne restent pas, qu'elles repartent toujours? Un revenu arrive, mais il disparaît vite. Je trouve un emploi, mais je le perds rapidement. Quelque chose de bon arrive, mais cela ne dure pas longtemps. Rien ne semble durer. Cela ne dure que quelques jours, semaines, mois ou années, c'est tout. Rien ne semble rester de façon permanente. Ma vie continue ainsi. Es-tu découragé de cette façon? Il y a une solution. C'est une chose de recevoir une bénédiction, mais elle doit rester avec nous de façon permanente. Ce n'est qu'alors que ce sera une bénédiction complète, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit ce que tu dois faire pour cela. Proverbe 10:6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Ce n'est pas une seule bénédiction, mais de nombreuses bénédictions. Le Seigneur possède toutes les bénédictions. Il a la bonne santé, la paix, le repos, la force et la richesse. Il a toutes sortes de bénédictions. De quelle bénédiction as-tu besoin? Ce sont des bénédictions. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne te donnera qu'une seule bénédiction. De nombreuses bénédictions resteront dans ta vie. Il existe de nombreux types de bénédictions. Les bénédictions doivent demeurer dans nos vies. Elle vient sans cesse, puis s'en va. Certains diraient, il semble qu'une bénédiction est en chemin, mais elle reste un moment, puis s'en va. Beaucoup d'entre vous ne luttent-ils pas ainsi? Il y a paix et joie dans notre maison, puis cela disparaît et disputes et confusion restent à la maison. Il n'y a pas de repos. On dirait que nous avons un peu de revenus, on se sent prospère. Mais après quelque temps, il ne reste que des pertes et des dettes. On dirait que nous sommes victorieux. Nos enfants vont bien et réussissent. Tout à coup, ils disent qu'ils n'arrivent plus à étudier et qu'ils échouent aux examens. Pensez-vous que les bénédictions ne restent pas de façon permanente? Le Seigneur désire que les bénédictions demeurent de façon permanente dans votre vie. Alors que dit le Seigneur? Les bénédictions sont sur la tête du juste. Comment devons-nous être pour que les bénédictions demeurent dans nos vies? Nous devons être justes, dit le Seigneur. Es-tu juste? Moi, je resterai pécheur. Le Seigneur n'aime-t-il pas les pécheurs? Qu'il m'aime aussi. Oui, il aime les pécheurs. Parfois, il fera des miracles pour les pécheurs et se révélera à eux. Mais leurs bénédictions ne dureront pas. Ils ne peuvent pas avoir de bénédiction permanente. Pour cela, nous devons changer. Réalises-tu que tu es un pécheur? Alors, ne devrais-tu pas te repentir du péché? Réalises-tu que c'est mal? Ne devrais-tu pas confesser cette faute et la corriger? C'est ce que le Seigneur attend. Tu parles des justes, mais qui est vraiment juste? Qui peut être juste dans ce monde? Tout le monde est comme ça. N'est-ce pas ce que nous disons habituellement? Mais la Bible dit que celui qui s'est repenti de ses péchés et a été lavé par le sang de Jésus est juste. 1 Pierre 2,24 dit « Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Ainsi, Jésus a versé son sang sur la croix, afin que nous, les pécheurs, puissions devenir justes. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et acceptons Jésus, nous devenons justes. Le monde peut dire ce qu'il veut de nous, mais lorsque le Seigneur nous regarde, il dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'ai rendu juste en te lavant par mon sang. C'est ainsi que le Seigneur nous voit. Nous devons demeurer dans la vie de la justice. Ainsi, notre façon de parler et de marcher doit être juste. Nous ne devrions rien faire de manière injuste. Nous ne devrions pas agir égoïstement. Nous devons seulement faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Supposons que vous travaillez pour le gouvernement. Vous ne pouvez pas dire « Tout le monde prend des pots de vin, alors moi aussi ». Que dit la justice de Dieu? Contentez-vous du salaire que vous recevez. Prendre des pots de vin est un péché, dit la Bible. Nous devons nous engager à être justes en disant « Je ne prendrai pas de pots de vin ». Je vivrai selon les attentes du Seigneur. Seules ces personnes recevront bénédiction du Seigneur. Si vous dites « Tout le monde le fait », moi aussi, les bénédictions ne resteront pas. Il peut sembler qu'une bénédiction arrive, mais elle disparaîtra.
Donc, quoi que vous fassiez, si vous faites des affaires, vous devez être juste dans cela. Vous ne devez pas gagner de manière injuste. Vous ne devez jamais faire de surprofit. Le Seigneur vous a donné ce commerce afin qu'il soit utile aux gens. Le Seigneur ne vous demande pas de travailler à perte. Mais en même temps, si vous tirez un profit injuste et dépouillez les gens, si vous faites de l'adultération dans les produits, aujourd'hui, il est difficile de trouver des choses sans adultération. Cela affectera la société et les gens. Il est injuste de faire de l'adultération dans le but de gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde le fait. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Ils mènent une vie injuste. Comment le Seigneur pourrait-il les bénir? Nous, les enfants de Dieu, devons marcher dans la droiture. Que vous dirigiez un hôpital, une école ou une entreprise, que vous travailliez quelque part ou que vous fassiez un ministère, vous devez marcher dans la droiture. Vous devez vous engager à vivre dignement en tant que personne juste. La justice de Dieu doit se trouver en nous. Si nous nous engageons à vivre ainsi, les bénédictions resteront. Personne ne pourra voler ou enlever nos bénédictions. Comprenez cela. Si vous dites « Mon ministère est affecté », aucune bénédiction ne semble demeurer. Chaque âme qui entre repart, réfléchissez et voyez, pourquoi ne reste-t-elle pas? Vous ne devriez jamais blâmer le Seigneur, mais plutôt reconnaître vos propres manquements. Alors réfléchissez-y aujourd'hui. Où dois-je rectifier les choses? Dans quel domaine ai-je marché dans l'injustice? Seigneur, je dois marcher dans la droiture. Ta justice doit se trouver en moi. Même si les gens du monde vivent comme ils le souhaitent, je dois être juste dans mes paroles, mes actions et mon comportement. Je ne devrais jamais faire ou dire des choses injustes. Aide-moi, priez ainsi. Le Seigneur vous bénira si vous avez simplement soif de justice. Dites-le au Seigneur aujourd'hui. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre comme on le veut en étant pieux. Ce n'est pas cela. Beaucoup agissent ainsi. Les gens sont parfois plus pieux dans d'autres religions, mais ils commettent toutes sortes d'injustices. Leur vie est pleine d'injustices et pourtant ils restent pieux. Mais vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ de cette manière. Ce n'est que lorsque vous marchez dans la justice que vos prières seront exaucées. Nous devons donc nous y engager. Voudrez-vous dire aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à être juste dans mes actions et en toutes choses. Que ta justice soit révélée en moi. Je m'engage pour cela. Je crois que ta bénédiction reposera sur moi. À partir d'aujourd'hui, les bénédictions vont demeurer de façon permanente dans ma maison, ma famille, mon entreprise, mon ministère et ma vie. Je m'engage pour cela. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.